j'ai eu l'impression qu'il y avait de la fleur d'oranger dedans. Alors que si je regarde les ingrédients, bah non, il n'y en a pas. Mais vraiment, il y avait un petit goût bizarre, un petit goût de fleur d'oranger ou quelque chose comme ça. Donc moi j'aime pas la fleur d'oranger.
Ensuite, pour le petit-déj, donc des biscuits secs comme ça au sarrasin avec pépites de chocolat d'une marque française bio. Donc ça pareil, j'adore vraiment beaucoup. Et je donne la note de 10 sur 10. Ici j'ai deux produits, donc des brownies, donc comme ça et comme ça. Donc celui-ci, ce sont des brownies de la marque Auchan. Et celui-ci d'une marque polonaise. Alors, les deux, franchement, super bons. 10 sur 10 pour les deux. Là, il y en a 8. Là, il y en a qu'un. Enfin, quand j'ai acheté, j'en ai eu deux. C'était un lot de deux. Mais voilà, c'est une grosse. Celui-ci, c'est une grosse portion. Par contre, là, il y en a 8, mais ils sont petits. Du coup, pour le goût, 10 sur 10 sur les deux, très différents. Celui-ci un petit peu plus moelleux, celui-ci un petit peu plus sec, mais très bon. Lequel je rachèterais j'ai envie de dire les deux. La seule différence en fait entre les deux, c'est le prix. Donc celui-ci, moins cher que celui-ci. Mais je pense que celui-ci est meilleur pour la santé, entre guillemets. Ça reste des brownies. Mais disons que les ingrédients sont plus jolis. Disons que les ingrédients, voilà, c'est des ingrédients basiques. Des pépites de chocolat amer, du sucre, des œufs, de l'huile de colza, farine de maïs, sirop de riz, cacao, arôme et sel. Voilà. Très simple les ingrédients.
donner la note de... Ouais, 5. Allez, 5 sur 10. Parce que en goût, c'était pas dégueulasse. Mais voilà, c'était clairement de la mélasse. C'est écrit 2 minutes, mais au bout de 2 minutes, c'était pas cuit. Donc j'ai laissé un petit peu plus longtemps. Mais après, quand j'ai laissé plus longtemps, c'est devenu de la purée. Voilà. Donc ça, c'est pas fameux. Par contre, si vous voulez des gnocchis sans gluten, ceux-là. Donc de cette marque-là. Bon là par contre ils sont nature, hein, c'est-à-dire il n'y a pas saveur épinard ou quoi que ce soit, c'est nature. Mais ils sont super bons. Et là c'est écrit 2 minutes. Et effectivement c'est bien 2 minutes. Donc voilà, entre les deux, celui-ci, super bon. Là nous avons, ah oui, les tartines craquantes quinoa pois chiche. Alors ça, 12% de quinoa et 9% de pois chiche. D'une marque française bio. Et ça, j'adore. Mais malheureusement, j'en trouve plus. Voilà. Dommage. Donc ça, 10 sur 10. Je trouvais ça super bon. Super bon. Avec un petit peu de Madame Loïc. Faire exactement en fait comme l'image. Et ouais, c'était bon. Mais j'en trouve plus. Ici, des pâtes. Alors des pâtes comme ça. Et les pâtes comme ça. Alors, en premier, on a ceci. Des fusilli riz 3 couleurs. Donc à la farine de riz complet bio, épinards bio et betterave bio. Alors c'est fabriqué en France. Donc ça, comment dire, c'était bon en goût, ça avait bon goût, mais ça croquait. Il y a quelque chose de bizarre, j'ai pas compris pourquoi ça croquait. Donc ça m'a un petit peu dégoûté. Voilà. Mais sinon c'était bon. Enfin, le goût de betterave et le goût d'épinard, je ne l'ai pas senti. Voilà. Si vous voulez sentir le goût de la betterave et des épinards, faut pas mettre de sauce quoi. Sauf que moi j'ai mis une petite sauce et on sent pas le goût. Voilà. Je vais donner la note de 5 sur 10 parce que voilà, c'était des pâtes, voilà. Mais ouais, le croquant là, j'ai pas compris. Je sais pas ce que j'étais en train de manger.
konjac, aux épinards et fromage. Donc ça, ils disent que c'est faible en sucre, source de protéines, source de fibres. Voilà, et c'est sans gluten et végétarien également. Moins de 250 calories. Alors c'était bon, franchement c'était bon. Les pâtes de konjac n'ont pas un goût bizarre. Je dirais même qu'elles n'ont pas de goût en fait. Par contre, dans ce plat préparé, il y a beaucoup de sauce. Donc ce qui fait qu'on ne sent pas le goût vraiment des pâtes de konjac, puisqu'on a le goût de la sauce. Sauce qui est faite avec de la purée de tomate, ricotta, oignon, parmesan, voilà. Des épinards, poivre, muscade, thym, ail, voilà. Donc c'est bien quand on n'a pas le temps. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a trop de sauce et pas assez de pâtes en fait. Ouais, c'est... La barquette est remplie de sauce et les pâtes nagent dans la sauce. C'est pas ouf, mais ça dépanne. Voilà. Par contre, le goût est top. Du coup, je vais mettre une note de... Allez, je vais mettre 7 sur 10. Et celui-ci, je vais racheter. Par contre, j'ai testé également les lasagnes. Donc, également végétarienne. Donc là, on a de la purée de tomate avec de la farine de pois chiche, double concentré de tomate, vin rouge, basilic, sel, ail, origan, piment doux, paprika fumée, poivre, aubergine, sauce béchamel, parmesan, mozzarella, voilà, et des lasagnes de konjac. Et en fait, j'ai trouvé les lasagnes assez dures. Voilà. C'était pas pareil que les spaghettis qui étaient assez, voilà, qui avaient l'air bien cuites. Les lasagnes pour moi n'étaient pas assez cuites. Et la sauce était moins bonne, j'ai trouvé. Et c'est pareil que les pâtes, en fait il y a énormément de sauce pour peu de lasagne quoi. Voilà, ça dépanne. Mais moi les lasagnes je rachèterai pas. Je rachèterai les spaghettis. Donc ça je donne la
béchamel moi-même et je passe pas plus de temps à la faire. Ouais, c'était pas ouf ça. Donc je sais pas c'est quelle marque, c'est une marque italienne également sûrement. Ouais, c'est ça, c'est une marque italienne qui fait ça. Mais ouais, c'est mieux de faire sa béchamel soi-même. Voilà. Ça, je donne la note de 5 sur 10. Ouais, j'ai pas vraiment aimé le goût. Mais après, c'était pas dégueulasse non plus. Mais je rachète pas. Ensuite, de la marque comme ça des Pays-Bas là, des gaufres belges. Alors, c'était bon, mais bien sûr ça n'a pas exactement le même goût que les gaufres belges. C'est également des toutes petites gaufres. Il y en avait 4 dedans, donc 2 comme ça et 2 là. Donc c'était vraiment petit. Celle-ci avait un petit goût de vanille. Donc c'était bonne. Mais pour autant je ne rachèterai pas. Je vais donner la note de 7. Voilà. Ensuite, ceci. De la fécule de maïs bio sans gluten. Alors ça, pour faire des crêpes sans gluten, c'est le top. Vous faites exactement la recette qui est ici au dos et vous avez des crêpes sans gluten hyper bonnes. Alors bien sûr, pour moi la farine de blé, j'ai changé et j'ai mis de la farine de riz, bien sûr. Donc ça, j'utilise ça pour faire des crêpes et c'est top. Voilà, rien d'autre à dire. Donc c'est la marque Monfournil, c'est français. 10 sur 10 pour ceci. Qu'est-ce que c'est déjà ça? J'ai un cheveu là. Des crackers, poivre et sésame. Mais ça, j'avais pas acheté ça. Je l'avais eu en cadeau. Donc marque française bio, sans conservateur, sans huile de palme, sans colorant, sans lait. Et oui, bah, j'ai pas aimé. C'était très sec et ça avait pas vraiment le goût de poivre, ni le goût de sésame d'ailleurs. Voilà, j'ai pas trouvé ça ouf. Donc ça, 3 sur 10. Ceci, donc pareil, sorte de petit biscuit salé, hein, d'une marque espagnole. C'était des bâtonnets comme ça, qui étaient d'ailleurs assez gros. Ce sont des bâtonnets avec des graines de tournesol. Bah j'ai pas aimé non plus. C'était super sec également. C'était pas
parce que là alors ça contient de l'alcool éthylique, c'est peut-être ça. Alors c'est pas la première fois que je vois ça dans les ingrédients. C'est pour conserver je crois, ou un truc comme ça. Ils mettent un petit peu d'alcool éthylique. Mais là je crois que l'alcool éthylique, ils ont mis le pot de l'alcool éthylique quoi. C'est pas possible autrement. Ça avait un goût d'alcool mais super fort. C'était immangeable. Immangeable. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Donc ça, non, 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 non. Non, non. Moins 10. Hein. Pour les personnes qui veulent des WAP sans gluten, faut prendre la marque Hôtel Paso. Alors c'est pas des WAP, c'est des tortillas. Mais c'est pareil. Hein. En goût c'est pareil. C'est juste plus petit. Voilà. Des tortillas, voilà, sans gluten de chez Hôtel Paso et c'est super bon. Ça, non, 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 n'achetez pas ça, surtout pas. Ah oui, alors après la pâte brisée, on a la pâte feuilletée de la marque U. Et elle est très bonne également. Donc je donne la note de 8 sur 10. Alors ceci, des biscottes marque italienne. Alors c'est des biscottes, c'est bon, mais c'est pas les meilleures biscottes que j'ai goûtées. Donc je vais donner la note de 7. Voilà, 7 sur 10. Ensuite, ah oui, alors ça c'était une pizza, une pâte à pizza d'une marque italienne. Et c'était pas ouf du tout. Bon déjà, j'ai commandé cette pâte, elle est arrivée cassée. En fait, elle se casse très facilement. Et le goût, moi bof, il y a mieux, il y a beaucoup mieux. Mais ce n'est pas la pire que j'ai mangée non plus. Alors je vais donner la note de 6. Voilà, 6 sur 10. Ici on a des cookies au chocolat. Donc de cette marque polonaise. Alors ça je m'en souviens très bien puisque ils ont écrit cookies mais alors c'était très bon, c'était très bon, mais ce ne sont pas des cookies. La texture, c'est pas des cookies, ce sont des sablés. Enfin pour moi, ça a la texture d'un sablé, un sablé au chocolat avec des pépites de chocolat. Voilà. Mais par contre, ils étaient très très bons. Mais sablé, pas cookie. Donc, je donne la note de 9 sur 10. Parce que
c'est les deux, c'est lentilles et maïs. Voilà. Donc des apéritifs aux lentilles soufflées et cacahuètes, donc exactement presque comme les curly, mais le goût, alors le goût c'était super bon. Donc c'était des trucs comme ça là, hyper gros, et en fait j'ai même préféré ça au curly parce que le goût des cacahuètes, voilà, ça avait un très très bon goût de cacahuètes, goût qui est plus intense je trouve que les curly. Donc ça super bon, franchement 10 sur 10, c'était excellent. Alors après j'ai plusieurs sortes de pain. J'ai ceci, donc pain hot dog. Alors ça j'avais fait une vidéo mukbang hot dog, donc pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous savez que j'ai adoré. Ce pain est super bon. Il est très moelleux, voilà. Il a très bon goût. Donc parfait pour faire des hot dogs. 10 sur 10. Petite marque italienne. Ensuite, le ciabattine. Alors ça, c'est des conneries ça. Alors là on vous montre, voilà le pain. On vous montre ce qu'il y a à l'intérieur, enfin, ce que vous pouvez mettre à l'intérieur, hein. Œufs, tomates, avocat, du fromage, de la salade, tout, hein. Oui, bien sûr. Sauf que nous, on a... alors c'est écrit dessus. Mini portions, donc 4. Il y en a 4. Et des toutes petites portions individuelles comme ça. Mais le truc il est comme ça. Voilà. Comme ça. On peut rien mettre dedans. On peut rien mettre. On peut pas faire ça. C'est pas possible. En fait, c'est se moquer du monde en fait là. Voilà, j'ai rien à dire de plus. De 1, c'était pas ouf, j'ai pas aimé, c'était pas bon. Et de 2, quand on voit ça en fait, on se dit mais je peux rien mettre dedans en fait. Je peux rien mettre. Donc moi je l'ai mangé avec du beurre. J'ai fait griller les petites ciabattines et j'ai mis du beurre, c'est tout. Mais franchement, n'achetez pas ça. Donc ça, non. 1 sur 10 quoi. Parce qu'en plus de pas avoir bon goût, on peut rien mettre dedans. Donc, ça sert à rien. J'ai ici un pain de mie sans gluten de la marque Auchan. Alors celui-ci il est super bon. J'aime beaucoup. Je donne la note de 8 sur 10. 8 sur 10 pour le pain de mie Auchan. J'ai également le pain de la marque Char. Celui-ci pareil, il est super bon. Donc les pains Char, il y en a plusieurs. Là c'est le Maestro classique. Celui-ci 9 sur 10. Et un autre donc marque italienne également,
celui-ci, alors celui-ci c'est le meilleur, 10 sur 10, vraiment super bon. Lui vraiment il est bon avec tout quoi, si vous voulez vous faire une tartine de beurre, faire un sandwich, un croque-monsieur, faire une tartine grillée, un pain perdu, super bon, 10 sur 10. Donc entre les trois, je rachète les trois parce qu'ils ont des goûts différents et ils sont bons tous les trois. Voilà. Ensuite ça. Baguettine de la marque française Bio-Révola. Franchement ce pain était bon, enfin ces petites baguettes étaient très bonnes. Réchauffé au four ou à toast de grille pain. Moi j'ai réchauffé au four et voilà, j'ai vraiment bien aimé. Donc ça je donne 8 sur 10. Des mini baguettes de cette marque polonaise. Ça par contre c'était pas bon du tout. Elles étaient hyper dures, hyper secs, hyper compactes. Je les ai fait réchauffer également au four mais non 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 non. Ça 3 sur 10. C'est pas bon. Voilà. Brioche sucrée, marque polonaise. Et ça c'est super bon. La brioche est tendre, bien sucrée. Ouais, ça excellent. 10 sur 10 pour cette petite brioche. Ensuite, ceci. Donc des sortes de barres de chocolat. Sont des gaufrettes, voilà, fourrées et enrobées de chocolat au lait. Donc marque Pays-Bas, chocolat belge. Moi je pensais que c'était un peu comme des Twix. C'est un petit peu la forme, mais il n'y a pas de caramel à l'intérieur. Je pense que si je me souviens, il y a du caramel avec les Twix. Mais ça par contre, ça ressemble beaucoup aux Kit Kat. Voilà, c'est exactement la même chose. Les Kit Kat, ça, super bon. Voilà, pour moi ça a le même goût. Donc 10 sur 10, vraiment excellent. Et pour terminer, plusieurs paquets de muffins. Donc de la marque polonaise Muffin, celui-ci c'est tout choco. Et j'ai pas du tout aimé. Petit goût pas terrible. Par contre ils étaient bien moelleux et pas du tout bourratifs. Et le goût, ouais, non. Donc 4 sur 10. Par contre ceux-là de cette marque italienne, donc là il y en a 4, super bon. Alors là, trop bon. Là je donne la note de 10 sur 10. Et pour terminer, ces muffins là, donc d'une marque française bio. Voilà. Alors, ils étaient très bons, mais par contre, c'est pas du tout des muffins. Voilà, c'est pas la texture d'un muffin. Ce sont des fondants au chocolat. Voilà, tout simplement. C'est très très fondant.
chocolat fondant. Mais du coup pour moi ouais c'est pas la texture d'un muffin quoi. Donc ça je donne une note de 9 sur 10.